Alors, Boker Tov, on est aujourd'hui la veille de Hanouka, mardi, Kaf Dalet du mois de Kislev, le Chaim Tovim ou le Shalom, le 12 du mois de décembre. On vient de m'apprendre qu'il y a donc une mitzvah de raccompagner, non pas une bougie qui vient de s'éteindre, mais toute la Hanouka qui vient de s'éteindre, puisque le Rav Steman vient de monter dans le ciel pour nous protéger. Et prier pour nous, Bezrat Hashem, B'Shamayim. C'est une grande, très grande perte pour le peuple d'Israël. On n'a pas souvent entendu parler du Rav Steman au niveau c'est pas un homme public comme le Rav Kanievski ou le Rav Ovadia Yosef. Aval Tzachim Ladat, que cet homme-là était un tzaddik hors du commun, d'une humilité extrême. J'ai souvent pris en exemple son humilité pour travailler mes propres midot. C'est impressionnant. Mon fils Yehuda m'a raconté comment il a fait son shidour. C'est marié un peu tard. Il m'a raconté que le jour où on lui a présenté son shidour, il a simplement levé une seconde les yeux sur cette femme avec qui il avait accepté de se marier pour voir qui était cette femme. Bessach Hakol, ça a duré une seconde. Et après, il a baissé ses yeux et ne l'a plus jamais regardé de toute sa vie. Quand on a demandé à la Kala qu'elle allait se marier à l'époque avec le Rav Steman, mais il t'a à peine regardé, elle a répondu: c'est exactement le mari que je voulais. Un mari qui ne perd pas de temps avec ce que je suis, mais avec qui il va se marier. Un homme exceptionnel qui a étudié la Torah Mamash toute sa vie durant, dans une humilité, une simplicité, je dirais encore plus une pauvreté. Vous savez qu'une fois on a dit Rav Steman à propos des entrecôtes, un steak. Il a dit: Rav Steman, tu connais ça? Il a répondu devant tous ses élèves: Mazé steak. Il n'a jamais mangé de steak de toute sa vie. Alors il y a un de ses élèves, un chassid, qui lui a dit: Kvod Arav, glida, Rav Yoda, mazé glida. Rav Steman, il mangeait des soupes, il mangeait que des légumes, il mangeait pas de viande du tout. Il a dit: glida, ken ani zocher haïti katan. C'est Nachon, il a répondu: c'est une boule blanche comme ça. Nachon, c'est ayataim. C'est où? Rav Steman. Kulo Torah, Kulo Kodesh. Alors je ne sais pas à quelle heure a lieu ça l'éveilla. Une grande mitzvah pour tous ceux qui peuvent y aller, d'y aller. Et c'est surtout l'occasion pour nous de nous recueillir un tout petit peu à la veille de Hanouka, même si Nero, Yair, Tamid, il peut être certain que le Rav Steman, Zecher Tzadik, Kadosh, Ibracha, Zchuto Tagan Alenu, sa bougie à lui ne s'éteindra jamais, c'est certain. Zebaro, on a perdu quelqu'un d'énorme. On a perdu un géant. En général, Tidou Lachem. On est à la veille d'une situation politique chaude, grave et internationale. Quand les tzadikim partent de ce monde, c'est parce qu'en général, du monde d'en haut, ils font descendre les anges accusateurs du monde d'en haut. Ça veut dire pour faire descendre un ange d'en haut, eh bien le tzadik, il doit monter en haut pour le faire descendre. Donc les tzadikim partent de ce monde pour faire la kapara du peuple. Quel âge il avait? 105, je crois, 106. 104. Il est né 104. Mea ve'arba shanu. Mea ve'arba shanu. De l'autre côté, pour nous, pour faire la kapara de nos fautes, les mitzvah lifkot. Il y a une mitzvah de pleurer le tzadik. Tout celui qui pleure un tzadik qui part. Et le Rav Steman, moi personnellement, contrairement à toi Gérard, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai toujours aimé. Il y a aussi un autre Rav comme ça, c'est le Rav Moshe Feinstein. J'ai étudié sa biographie, je suis tombé éperdument amoureux de ce Rav. Le Rav Moshe Feinstein, c'est tout l'impression que quand je parle de lui, que je parle de mon grand-père. Le Rav Steman, c'est pareil. Tu l'as rencontré? Il avait un humour en plus exceptionnel. Vous savez qu'une fois, on a apporté un homme qui a prétendu être le Mashiach. Et donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais le Rav Steman, c'est pas comme nous qui perdons beaucoup de temps dans la vie. On perd beaucoup de temps dans les toilettes, on perd du temps quand on mange, on perd du temps quand on négocie des choses. On ne va pas directement au but. Moi, je suis quelqu'un qui va directement au but en général dans mes discussions.
parce que j'aime pas les fioritures. Mais je fais toujours attention de ne pas vexer, j'explique simplement ce que je ressens. Après, ça s'explique. Mais le Rav Steinman, même ça, il ne le disait pas. Ça veut dire quoi? À son niveau à lui, il est tellement au-dessus de tout ça, tellement au-dessus de tout ça. Et là, un jour, on l'arrête dans son étude pour lui dire, Vodarav, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il dit qu'il est le Mashiach. Moi, on m'aurait dit ça, j'aurais déjà pouffé de rire. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le Mashiach, c'est pas quelqu'un qui dit, allez les mecs, je suis Mashiach, s'il vous plaît, croyez-le. Ça, c'est chrétien, c'est pas juif. Mashiach, il vient avec des preuves. Il doit prouver qu'il est le Mashiach avec des actions, comme le dit le Rambam. Il va reconstruire le temple, rapporter les enfants d'Israël, rapporter la vérité. Et le Rav Steinman, il arrête comme ça, il lui dit, ah, il est là, super, amène-le, en rigolant. Il vient comme ça, il lui dit, Arabe, vous savez qui je suis? Il lui a répondu, à ce qui paraît, vous êtes le Mashiach. Il lui a dit, oui. Maintenant, si le Rav Steinman dit que le Mashiach, ça y est, c'est parole du Rav Steinman, c'est Kodesh Kodashim. Il lui a dit, ça tombe bien, apportez-moi les Gmarot. Parce qu'à chaque fois, il y a marqué Teko, Teko, Teko. Et il n'y a que le Mashiach qui peut répondre. Il lui a dit, écoutez, je vais aux toilettes et je reviens. Il n'est plus jamais revenu. Ech Arav Megiv. Eze yofi shel Anava. Eze yofi shel Dgouva. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire le cours sur le Rabbi Lubavitch sur Hanouka. Je viens de l'apprendre à l'instant et top, Shem Elachem Aleinu. Aval, on ne reçoit de mauvaises nouvelles, surtout la veille de Hanouka. Alors je l'annonce, il y a une mitzvah, levaya, à faire. Je parle de mitzvot. Rabbi Nachman, il dit, tout celui qui annonce des mauvaises nouvelles finira par avoir très mal aux jambes. Dans le Likutei Etzot. Jamais donner une mauvaise nouvelle. Moi, je me dois de prévenir les tzibour qu'il y a yesh mitzvah levaya. C'est-à-dire, c'est pirouche. Et nous, nishmat, Lonin Chamesh Shabbat Riyat Ruka, Fouachelma pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Min HaKlal. Shelo Nishma, la Rak Besorot Tovot Yeshua Venechamot. Pour Talia Bat Efrat Myriam, à Sof HaShavua Niten Yeshev Bezrat Hashem, je vais faire appeler le Ram, c'est plus simple. Chaya Bat Myriam, si vous pouvez l'inclure dans vos Teilim, Chaya Bat Myriam, je vous le demande. C'est une jeune fille merveilleuse, Mamash, qui a été touchée par la maladie au niveau de la tête, à 20 ans. Si vous la connaissiez, vous l'aimeriez comme une sœur. Tzachlit Palel, Koachat Fila. Zvi Ben Magi. Meir Soufan. Ah mince, il m'a demandé de l'appeler ce matin de bonne heure, mais je ne pouvais pas. Alors, ok, je vais l'appeler. Alors, une fois, je l'ai Meir, Bezrat Hashem. C'est normal qu'il a des problèmes de cœur. Il a un cœur tellement grand, ce garçon, que je vous trouve Bezrat Hashem, il rappelle auto Birfoua Shlema. Ou Levza. Deux personnes comme ça qui sont particulièrement cœur dans cette communauté, c'est lui et Mordechai. C'est pas des humains, c'est deux cœurs humains. L'école Echad Bezrat Hashem, Johanna Bat Yafa, Moratimi Akdosha Bat Teora, ma belle-mère. כל אחד ואחד בדרגתו מעלתו. אבל על הווי de Hanouka צריכים להתאחז בעזרת השם בשמחה ודמיין cette מלחמה לחיים טובים ושלום. Alors le Rabbi Lubavitch nous dit comme ça, ואחר כך et après, qu'on dit dans le Moussar, באו לדביר ביתך, donc sont venus ceux qui ont gagné la guerre, au finu atechalecha, ils ont débarrassé, parce que vous savez que les Grecs sont venus salir le Misbéach, ils ont tué là-bas un porc sur le Misbéach, et on a rendu pur le Bet Amigdash. De quoi est-ce qu'on a rendu pur? Je rappelle une mahlouket que j'avais dans ma Masechet Shabbat à propos des Baalei Tosafot qui explique que le tachles de l'histoire, il y a une Nesser. Je comprends que si un goy le touche, on n'a plus le droit de boire ce vin. Aval Mimatai, le shemen qui est touché, voilà, c'est du shemen, ta'or. Il le touche. Où est le problème? Mabaya qu'ils aient touché, qu'ils aient cacheté le tampon du Kohen Gadol. Hein? C'est des arbres, ils ne sont pas habilités à toucher. Il y a une marque que je t'explique. Ils disent, et s'il a mis son doigt dedans, je comprends. Ah bah, il rimou auto, il vous auto les pauvres. Mazé méchane. Tu veux me dire que de toutes les fioles qu'ils ont trouvées, c'était la seule qui était cachetée.
si elle était cachetée, est-ce qu'il aurait pris ou pas s'il avait trouvé? C'est bien la question que je pose. S'ils avaient trouvé une fiole cachetée, Michael, ils ont trouvé une fiole cachetée, est-ce qu'il l'aurait pris ou pas? Vous avez fait la Gemara de Shabbat, Kafalef. Est-ce qu'il l'aurait pris ou pas? Non. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Non. Ils ont trouvé une fiole qui était enfouie sous la terre. C'est parce qu'elle était enfouie sous la terre et qu'elle était cachée qu'ils l'ont pris. Pourquoi? Parce que c'est qu'à l'époque des Rishonim qu'on constatera que l'huile du Beth Amikdash, Behemet, elle peut avoir un digne de l'itamé, de se rendre impur. À l'époque des Hashmonaïm, Azma, qu'un goy, il est touché une une fiole où il y avait de l'huile dedans, de Tachles, Alma. C'est pas du vin. Il n'y a pas de loi, il y a des lois de Yain Nesser, de vin qu'on n'a pas le droit de toucher, qui n'est pas mevouchal. Mais l'huile, où était le problème? Le Inyan, c'est que, comme je l'ai expliqué dans le cours et je reviendrai dessus, ce que voulait la Grèce, c'est que même l'huile du Beth Amikdash vient de la main du grec. Et ça, c'est déjà une assimilation. Ça, c'est déjà une Toum'a. Ce qui vient du peuple d'Israël vient de la Gdusha, des ordonnances d'Hachem, pas de la main du grec. Le Madavardomé, c'est comme je te dis, bon, tu vas faire ça et ça, mais c'est moi qui te donne. C'est pas joli. C'est moi qui. C'est pas joli. Ça veut dire que même si tu le fais, c'est que ça te pogue à Adam. Si c'est le roi qui te dit, ou le dirigeant qui te dit, c'est moi qui, c'est conventionnel parce que c'est partie d'une hiérarchie. Les Grecs, eux, ils voulaient laisser les Juifs tranquilles, mais c'est moi qui. Ça veut dire que les Grecs sont supérieurs. Alors lui, il vient signifier que lui, il remonte au-dessus de tous, y compris la Grèce. C'est pour ça que même si ils avaient trouvé dans l'absolu une fiole d'huile qui n'était pas enfouie sous la terre, où ils auraient oublié de décacheter le sceau du Kohen Gadol, selon la Gemara, dans les Baalei Tosafot et les commentaires qui sont dessus, Alken, Gamken, il n'aurait pas touché. Et pourquoi? Parce que le fait de savoir que cette huile, elle était enfouie, mashma, qu'ils ne l'ont pas vue, donc ils ne l'ont pas touché. C'est pour ça qu'on parle là-bas de décacheter, qu'il y a le tampon. Alors pourquoi dans ce cas-là tu me dis, pourquoi tu dis qu'ils ont décacheté le tampon? Pour dire que le tampon c'est symbolique de dire, c'est pas Hachem, c'est nous. Aval, même s'ils avaient touché sur les côtés cette fiole d'huile, ils ne l'auraient pas pris. Pourquoi? Parce que les Grecs voulaient que tout ce qui sort dans la réussite et dans la lumière soit grec lui-même. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Et c'est ce qu'on fait ici. Vous savez, je veux dire, dans les conflits, quand une femme et un homme se prennent la tête et qu'ils ont vécu des années de malheur, ils ne sont jamais entendus, ils sont entrés dans toute leur vie, il n'y a pas un bon souvenir. En général, quand ils divorcent, il y a une chose qu'ils font tous, les deux, ils le font. Ils veulent aucun objet qui rappelle le souvenir de leur rencontre. Vous avez remarqué ça en général? Oui. Ils n'en veulent pas. C'est-à-dire, ils gardent le fauteuil, ils se battent pour avoir des choses, mais c'est pour le vendre. Mais il est hors de question que je m'assoie sur ce fauteuil où tu étais assis, ça me dégoûte. Ils ont enlevé toute chose, toute impureté qui pouvait rappeler la Grèce. Alors ici, le rabbi, il raconte comme ça. Et il dit à propos du fait qu'il soit rentré après la guerre de Hanouka, Agmara vetaret kach et nes par Hashemen, elle vient nous faire prendre conscience de cette fameuse parchemet, fiole d'huile, shenichnesu yevanim laechal, timuru et kol hashemanim shebaechal, ושהגברה מלכות בית חשמונאים וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ונעשה בזה נס. Donc il lui dit, il reprend un peu l'histoire, que nous avons trouvé Bessach HaKol, une seule fiole d'huile. D'accord? Et le rabbi il dit comme ça, Shmene HaMikdash, Timu lorak et Shmene HaMikdash, ela et kol hashmanim shebirushalem mizvivata, ta'or bezviva lo aya tzorer benes. Il dit ici que les Yevanim n'ont pas simplement rendu impures les huiles du Beth Amikdash, mais qu'ils ont rendu impures toutes les huiles qui se trouvaient dans Jérusalem à cette époque. Valo Yevanim timu lorak et hashmane Amikdash, ela et kol hashmanim shebirushalem mizvivata. Et pourquoi Hachem il les a laissés faire? Tu sais, quand tu vois ça, tu te dis Hachem, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les laisses faire? Il dit parce que Dieu voulait que vraiment il y ait un miracle avec une seule fiole d'huile. Je l'aime de Yak Razal. Ramzulanu et mataratam amitit shel yevanim sheshivatam lo levatel et adlakat amenora. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça les Yevanim? S'ils voulaient plus qu'on allume,
Alors ils auraient dû casser toutes les huiles. Il dit parce que les Yévanim voulaient absolument qu'on rallume la menorah. Ils ne l'ont pas pris comme les Romains, ils l'ont laissé. Et là, Ratzul Adiko, Ota Beshemen, Tamé, Al Yadam. ולכן נשארו בכוונם עליי של שמן טמא בעזרה, שהיה מוכן ומזומן למטרה זו. Et qu'est-ce qu'ont fait les Yévanim? Il dit ici, non seulement ils n'ont pas caché les huiles, mais ils les ont tous approchés près de la menorah. Ça veut dire quand tu arrives dans le Beth Amikdash, tu voyais toutes les huiles autour de la menorah, style allumées avec. La reine, il dit comme ça quelque chose de profond. Kan tamud re'ayon merkazi shel Hanouka. Il dit ici que se trouve dans la Kavana des Grecs le pourquoi nous fêtons Hanouka au niveau de son âme. מלחמת החשמונאים ביוונים הייתה התנגשות בין שני העולמות. Car le combat des Yévanim était un combat entre les deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. מצד אחד, d'un côté, העולם היהודי, עולם של תורה, עולם של מצוות, עולם של אמונה, ואורח חיים מיוחד ומבוסס על התבטאות לקדוש ברוך הוא. Le but c'est de s'annuler devant la volonté d'Hachem. מתוך שימית דגש. שגם חיי היום יום יהיו קדושים בכל פרטיהם. C'est que nous, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, ça doit être fait en l'honneur d'Hachem. Ce que les Yévanim avaient dans leur assimilation pour coutume de dire Dieu a sa façon d'être, on le respecte, on va lui faire un temple, on va aller prier chez lui, on fait ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que faisaient les Grecs dans leur idéologie? Ils rentraient aussi en guerre contre les dieux. Ça veut dire qu'il y avait une session entre ce que je pense et ce que tu penses. Le Rabbi de Lubavitch, il dit, dans la matara du peuple d'Israël, c'est que notre maison, notre voiture, nos vêtements, ce que nous possédons, ce que nous achetons, c'est tout en honneur d'Hachem. Il faut qu'il y ait de la spiritualité dedans. Et les Grecs, en faisant ce qu'ils ont fait, voulaient faire comprendre que la main de l'homme, c'est aussi une décision qui vient de la main de l'homme, et elle est scindée et séparée de la volonté d'Hachem. Olam shel tarbut, il est al-nistit, on appelle ça, Hellénistique, exactement. Muzge hayim gashmiim bechomriim. Faire la différence entre le monde, c'est vraiment de la chassidoute une fois de plus, le monde spirituel et le monde matériel. Ayvanim bikshu, l'ashkicham torata, ou la aviram mechuker etzonach. Ils ont voulu nous faire oublier la valeur de la Torah. C'est pas qu'on oublie la Torah. Aval, et ça c'est encore une des choses que malheureusement la Grèce a réussi à faire. Ça veut dire que cette victoire n'est pas finie. Les Hashmonaïm, c'est que malheureusement, je dis bien, les Ashkicham Toratach ou la Abiram Chukeretonach. Et nous faire oublier la Torah, mais est-ce qu'on a oublié la Torah? On n'a jamais oublié la Torah. Et nous faire la Averot au-dessus des lois divines. On a toujours respecté, grâce à Dieu, la Torah et les mitzvot. Seulement, faites très attention à ça. Le Rabbi nous met en garde et nous dit, faites très attention parce que des fois, on peut être un homme de Torah, mais on oublie la valeur de la Torah. Des fois, on peut être un homme religieux. On sait que la Torah, elle est vraie, on aime le Sefer Torah, on va l'embrasser. Tout ce que vous voulez sur terre. Yesh akol, un bail. Alors, on ne se rend pas compte de la vraie valeur de la Torah. Comme par exemple quoi? Le Bitul Zman. La particularité des Yévanim, c'était de donner le maximum de temps pour le corps. Le potentiel d'Israël, c'est donner le maximum de temps pour faire vivre et réaviver la neshama du juif. Et ne vous trompez pas, dit le Rabbi Lubavitch, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim, mais les Yévanim avaient un très grand respect pour la Torah, car elle disait, écoutez bien, la Torah, disait les Yévanim, c'est une création spirituelle extraordinaire. Ils ne disaient pas que c'était n'importe quoi, les Yévanim. Ils disaient, la Torah, elle a beaucoup de valeur. Yetzira shel Shira, elle se chante belle, bien la Torah. Elle est chachama, elle est intelligente cette Torah. Yeshba philosophia, elle a des attraits philosophiques, la Torah d'Israël. Vechol chayotze basé, betnaï, à la condition où, sheitiachasu ela, ke'el yetzira enoshit. Waouh, vous entendez ce qu'il vient de dire? À la condition où on accepte de comprendre, avec d'autres mots, que Moshe Rabbeinu qui a écrit cette philosophie est un homme extraordinaire. Mais pas Dieu. Parce que dans l'idéologie de Yavan, Yavan est plus forte que les dieux qui ont créé l'Olympe. Les dieux de l'Olympe sont des Grecs. Je m'explique dans la mythologie en 2 mots. Comment s'est créé l'Olympe chez les Grecs?
Comment ça s'est créé? Vous savez comment ça s'est créé? Dieu, c'est tout le bazar. Et jusqu'à aujourd'hui, ça le fait. Pourquoi on écrit Dieu, D, point, et on n'écrit pas D-I-E-U? Parce que Dieu, en français, c'est la traduction du mot Zeus. Vous savez ça? J'ai appris ça, moi, d'un professeur qui m'avait expliqué ça il y a très longtemps. Et j'avais demandé à l'époque à Manitou qui m'a confirmé. Le Rav Ashkenazi Manitou m'a dit, on fait D, on n'écrit pas D-I-E-U, lama, parce que quand tu le prononces, c'est la traduction du mot Zeus. Mais c'est inventé par qui, Zeus? L'histoire de la Grèce antique, c'est que c'est un grand grec qui est monté tellement haut qu'il est devenu Dieu, les dieux de l'Olympe. Mais on peut lutter contre eux. Ça veut dire qu'il est hors de question que même Dieu soit plus grand que la Grèce. Grèce, les Grecs sont au-dessus de tout. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont inventé cette civilisation qui est aujourd'hui. Mais c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, regarde comment on appelle le bon Dieu. Qui veut dire qu'il y aura un mauvais Dieu. C'est Péroucha Davar. והם התנגדו להתייחסות של יהודים אל התורה כאל דבר אלוקים, תורת השם. Et ce qu'ont lutté les Grecs, ils ont dit aux Juifs, Sefer Torah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les Sefer Torah. C'est un livre magnifique qui a été écrit par un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et vous savez ce que disaient les Grecs? Aristote avait l'habitude de dire, pas que lui d'ailleurs, les philosophes grecs et le Sénat grec, quand ils voyaient, j'en ai parlé à Jérusalem, Tipanev et Tikonen, si par exemple ils avaient rencontré les Lef Alpha Avdalim, Pierre Curie et Marie Curie, d'accord, les initiateurs de la Sorbonne, mais ils auraient dit, c'est des Français grecs, il faut vérifier leurs parents, ça doit être des Grecs, c'est des génies. S'ils avaient rencontré Einstein, ils auraient dit, c'est un juif grec. Pour eux, c'est évident que si c'était une bombe, c'est un grec. Moshe Rabbeinu, pour eux, c'était un penseur grec, très fort, bravo. Ils ne l'ont pas dénigré, et c'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème. C'est comme quelqu'un qui dit, je respecte la Torah, oui, mais enfin bon, ça a été écrit, et pour moi, par un homme. Ça veut dire que la Torah n'est pas divine, ça veut dire que si c'est écrit par un homme, ben, je fais ce que je veux, d'ailleurs vous l'entendez souvent dans les discussions. Ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Ça, c'est les rabbins. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est les rabbins? Ben, lui, il pense, moi aussi, je pense. Mais tout le inyan de la Rouchanout, de Hanouka, c'est se soumettre à la lumière divine. C'est pour ça qu'on ne devait pas lever les mains au-dessus du tzitz pour pouvoir, le tzitz c'était le Kevavke, Kadosh Lachem, pour bien faire comprendre qu'au-dessus de la pensée, là où il y avait le cerveau, on ne lève pas les mains, il n'y a pas d'action au-dessus de la pensée divine. D'où l'allumage de la menorah. Il dit c'est ça notre tikkun. Quand on rentre à Hanouka, il faut venir l'achnia et atzmo devant la volonté divine. Ce que refusaient les Grecs, bechol tokef. Hors de question. Alors, puisque c'est ça, qu'est-ce qu'il a dit votre Dieu? Que le Beth Amikdash, il doit être kadosh, on va le rendre impur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Hachem, il dit qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que chez vous, qu'est-ce qui marche? C'est le compte cartésien, mathématique. C'est des calculs mathématiques chez vous. Qu'est-ce que nous dit le Moussar? Ils sont venus avec des milliers de soldats. Nous, on est partis avec très peu d'hommes. Une poignée d'hommes. Eux sont venus avec des abdominaux. Nous, on est venus avec des ventres style pot de Nutella. Péroucha Davar, c'est illogique de gagner la guerre contre eux. Hachem, il leur a montré que la Torah était au-dessus de la pensée yévanite. C'est pour ça que le message à retenir de Hanouka, si on veut vraiment comprendre ce que l'on est en train de vivre et non pas de faire en cérémonie, de commémorer, eh bien, c'est de réaliser, B'Siyata d'Ishmaya, quelque chose d'essentiel. C'est que rien ne passe avant la Torah, pas les écoles laïques, pas les écoles publiques, pas le baccalauréat. Rien ne passe avant le Talmud Torah. Et ceux qui n'ont pas la force d'emmener leurs enfants au Talmud Torah, c'est parce qu'ils ont un problème d'identité vis-à-vis de leur émouna. Je ne juge pas. Les gens disent, non, mais moi je préfère Kodesh Chol. Alors que toute la Torah, c'est les Avdil ben Kodesh le Chol. Je vais donner cet exemple du Rabbi Lubavitch lui-même. Vous savez qu'il a eu 7 doctorats et qu'il a passé son baccalauréat en France à la Sorbonne. On a souvent parlé. Vous savez? Pourquoi il a fait ça, le Rabbi? Est-ce qu'il s'est servi de ça, de ces 7 doctorats? Est-ce que le Rabbi s'est servi de ça? Jamais. Alors pourquoi il l'a fait? Vous connaissez son histoire? C'était le but. Ce que m'a raconté un élève du Rabbi, ce qu'il m'a raconté, il m'a dit, le Rabbi Lubavitch, depuis qu'il est né, il a grandi dans la Torah au Cheder. Il n'a étudié que la Torah. À l'âge de 20 ans ou 21 ans, je ne me rappelle plus exactement, il fait un voyage, je sais qu'il parlait pratiquement toutes les langues. On l'a entendu parler dans toutes les langues, le Rabbi Lubavitch. Il est parti à la Sorbonne, il a demandé à passer en tant que, on appelle ça candidat libre. Candidat libre. Ce que les gens devaient remplir en 2 heures, il a rempli en 20 minutes.
On m'a même rapporté que c'est le seul. Vous savez que la meilleure note en philosophie, c'est 19 sur 20. La meilleure note. Pourquoi? Parce que si tu marques 20 sur 20, ça veut dire qu'il n'y a plus de philosophie. La philosophie est infinie. Donc je ne peux pas mettre 20 sur 20. C'est 19 sur 20. À ce qui paraît, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas de preuve de cela. On m'a dit que c'est le seul qui a eu 20 sur 20 en philosophie. Le seul à qui on a mis la note de 20 sur 20 en philosophie. Le Rabbi Lubavitch. Non seulement il obtient son bac, non seulement il fait ses 7 doctorats, mais il revient après à Brooklyn et il montre ses théodotes à ses élèves. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? À fort bas des coups là-bas. Sachez que celui qui a la Torah entre les mains, il a toutes les sciences entre les mains. C'est parce que, comme c'est marqué, chers amis, où est-ce qu'on voit pour la première fois de l'histoire que la Grèce rentre dans la tente du juif? Je vous ai donné la réponse. C'est dans la paracha de Noach. Vous vous rappelez quand Ham a un fils du nom de Canaan. Que Canaan fait un calcul comme ça, il dit, attends, on est déjà 4 sur terre, parce que peut-être pas abusé, on peut se diviser la part du gâteau en 4. Si je laisse mon grand-père faire un 30 autres gosses, on va se diviser l'héritage de la terre en plusieurs. Il est parti non seulement séquestrer son grand-père, Canaan, Arour Canaan, ouais, non seulement il l'a séquestré devant, mais il a agi en plus par derrière, pour humilier, et il est parti s'en vanter à son père, Ham. Ham s'en est ri, il en a rigolé. D'un coup, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Shem et Yafet, c'est qui Yafet? C'est le père de la Grèce, Yafet, les Yevanim. Shem et Yafet, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un talit et ils lui ont couvert les hanches. Quel a été le salaire, s'il vous plaît, de Yafet? Ishkon Beaole Shem. Pour le mérite d'avoir fait ce que tu as fait, tu résideras dans les tentes de Shem. Shem, c'est les Sémitites, c'est les Juifs. Ça veut dire que la Grèce a une part avec nous dans la maison d'Hachem. Alpi Halacha, si j'écris des tefilines, une mezouza ou un sefer Torah en grec, est-ce que j'ai le droit de monter dire la bracha dessus? Il est complètement kasher. J'écris un sefer Torah en yévanite. Je le lis en yévanite. Comment tu lis l'alphabet? Aleph, Bet, Remel, Dalet, He. En grec, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Je vois bien que c'est les mêmes lettres. C'est la même racine. Dans Bereshit, dans la paracha de Noach, la Grèce, elle devait résider avec nous. Et pourquoi? Le tafkid des Grecs, c'était d'apporter la beauté dans la Torah. Comment s'appelle la Grèce? Yafet dans son origine. Le père de la Grèce, c'est Yafet, qui vient du mot Yafet. Comment s'appelle l'ange de la Torah? Yafet. C'est le même shoresh. Ça veut dire ce que nous apportions dans la spiritualité, on comptait sur la Grèce, entre guillemets, pour qu'elle y apporte complété par sa beauté, la chokhma de la Torah. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit que la beauté est supérieure à la crainte du ciel. Sur ce, le roi Salomon répondra, bien au préalable, Shekerachen, Evel Ayofi, Ishaïr Atachem I, Titalal. C'est la crainte du ciel qui compte. Ok? Madame Chézé a fait. La reine était lui aussi un grand philosophe, comme l'a prétendu Aristote, ce qu'il raconte ici. והדבר בא לידי ביטוי במנורת המקדש. היוונים רצו שתודלק המנורה אלא שהאור יבוא משמן שנגע בו יוונית, or yevani, nous dit le rabbi. Allumé, mais il faut que cette lumière elle soit yévanite. ידי נוכרי הטמא את השמן. המנורה מודלקת בשמן טהור מסמלת את הטהרה, אורח חיים היהודי. Et le rabbi il dit que de là il faut que comprennent les juifs absolument que l'huile quand elle s'allume elle doit être pure. Il ne doit pas y avoir d'assimilation dans la main du juif. Nukuda azot bikshua yevanim livgoa. Et tout le but de Hanouka, c'était qu'il y ait une association d'une certaine façon où le juif accepte dans sa vie qu'il est un yévanite. Et dans ce cas-là, si les juifs avaient accepté d'être des yévanim, c'est-à-dire des grecs, ils n'auraient fait aucune xéra contre la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué les shakecham mitoratam. Normalement, en hébreu, on aurait dû dire les shakecham toratam. Pourquoi mitoratam? Ce n'est pas la Torah qu'ils ont voulu faire oublier. C'est que les Juifs avaient un rapport avec le mé. Comme c'est marqué là-bas, Moshe Kebel Torah mi Sinai, metoratam. Oublie d'où vient la Torah, qu'elle n'est pas divine. Et qu'est-ce que ça deviendrait?
si un homme était comme Si on cela, veut plus. écoutez bien comme c'est beau, c'est un bitouille. D'ailleurs, tu sais que cette expression-là, elle est nouvelle. Depuis à peu près 10 ans, on l'utilise en Israël. Ça s'appelle un dati loni. Un dati loni. Ça veut dire que le grec, il te dit, tu veux une kippa, mets ta kippa. Tu veux des tzitzit, mets des tzitzit. Tu veux faire, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu ne danses pas avec les femmes dans les mariages? Tu veux faire la nida, fais la nida. Mais ok, va pas jusqu'à l'acte avec elle, mais dors à côté d'elle. Enfin, on va pas te dicter ta vie quand même. Je fais ce que je veux. C'est exactement mitoratam. Et d'ailleurs, dans la Gemara, ils disent que. Ah, c'est un commentaire du Rav Kook. Vas-y, mitoratam, mitoratam. Il dit, chez Torah, aval lomi Sinai. Comment c'est marqué là-bas? Mais chez Torah, mi Sinai. C'est be Sinai. Mi, le même, ça veut dire la provenance. Le même en hébreu, comme par exemple tu dis, me'ain bata, d'où tu viens. En hébreu, pour aller, c'est le'an. Le lamed vient dire direction, le même vient dire en arrière, ça veut dire d'où tu viens. C'est pour ça qu'à Kabbalah, quand tu fais une Brit Mila, tu viens réparer le passé pour un meilleur avenir. C'est mal. Il a fait. C'est mal, même lamed. Mais en arrière et la mettre pour l'avant. Pour avoir le monde futur, il faut avoir le lamed. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu viens réparer? Le etzadat, même. On dit en hébreu la moule. Mal, en hébreu, ça veut dire circoncis. Quand tu dis circoncis, mal. C'est ça? Même lamed. Maran Avkouk, il dit, Ma'inyan po que tu dis mi Toratam, et là, pas Toratam, parce que c'est pas la Torah qu'ils ont voulu enlever. Au contraire, comme j'expliquais dans le cours, un des élèves d'Aristote rapporte qu'une fois, Aristote avait rencontré Shimon HaTzadik, qui faisait partie de Misharet Knesset Agdola, de la grande assemblée, c'était le dernier. Il a été Kohen Gadol durant 40 années. Vous savez? 40 ans de sa vie, il était Kohen Gadol. Et quand Aristote a rencontré Shimon HaTzadik, il aurait dit à un de ses élèves, dont le nom m'échappe, j'ai cité à Jérusalem parce que j'avais mes documents, mais ici je ne l'ai pas, parce que j'aime bien montrer ce que j'étudie. Aristote aurait dit, j'ai rencontré un homme si grand qu'il aurait été digne d'être le maître des Juifs, le maître de Grèce. C'est pour vous dire à quel point il voulait que. Et ils ont pris un Sefer Torah et ils l'ont placé dans la grande Sifria de. Non, pas du tout. La grande Sifria, la plus grande Sifria du monde, elle est où? Non. À Athènes. Bon, on n'a pas le temps. Alexandrie. Ah oui. C'est connu. Et comment il s'appelle cet élève? Arioclès, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, j'ai noté. Qu'est-ce qu'il disait lui? Il témoigne que Aristote a fait ordonner de déposer un Sefer Torah à côté des œuvres de Socrate. Ça veut dire sur la même étagère, de placer le Sefer Torah à côté de Socrate, pour dire, regardez le kavod qu'on fait à votre Torah, on le met à côté de Socrate. Votre Moshe est du même niveau que Socrate. C'est pas beau ça? Tellement on a de respect pour vous. C'est-à-dire ce n'est pas la Torah. Et c'est le problème de la Grèce. Je m'excuse de faire cette parenthèse, mais ce serait dommage de vivre comme une cérémonie Hanouka alors que c'est un message, nous dit le Rabbi. C'est-à-dire que c'est un message, c'est un message. C'est que si Chaz Veshalom pour toi la Torah, le Sefer Torah, il est bien, on va lui faire un don, il faut respecter la Torah. Moi je respecte la Torah. Mais Shabbat, j'ai pas envie. Yom Tov, j'ai pas envie. C'est-à-dire, oui, c'est religieux, il n'y a pas de problème, c'est religieux, mais moi je vis ce que je veux à côté. Il dit, c'est comme si tu as pris la menorah, l'huile, avec la main du grec dessus, et tu l'allumes. Tu fais exactement ce qu'ont voulu les Grecs. C'est un message de Chanukah, dit Rabbi. Vetiaru et Amigdash, et il ne voulait pas prendre, comme il le dit dans sa dernière phrase ici, Betnaï, voulaient les Romains, Sheitiachasu Elea, Ke'el Yetzira Enoshit, tant que tu imagines que la Torah est écrite par un génie qui est un homme, il n'avait pas de problème avec les Juifs qui pratiquent leur judaïsme. Mais, à la condition de l'autre côté, ils pratiquent ce que leur envie personnelle leur demandait d'être. C'est-à-dire, n'annule pas ton Yetzirara. Pourquoi? Parce que Moshe a écrit des choses. Et alors, la philosophie, vous savez c'est quoi? La philosophie est un ami de la Torah quand il est cadré, mis en laisse. La philosophie, c'est le pire ennemi de la Torah. Alors d'un côté, il est l'ami, parce que la Torah, comme le Rambam, parle souvent à trait philosophique, ça arrive. Mais de l'autre côté, c'est la pire des choses. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est d'agir pour comprendre. La philosophie, c'est quoi d'après vous? C'est quoi la philosophie? C'est quoi la philosophie de la philosophie? Le maître de soi-même. Non, pas du tout. C'est réfléchir sans comprendre.
Pas du tout. Non. C'est pas c'est quoi la philosophie? Non. Alors, je vais vous le dire, c'est très simple. La philosophie, c'est un engagement idéologique. C'est tout. D'accord. Je répète. Pas Une- pas assez. Une fois, Aristote, le matin à l'université de la Grèce, à Athènes, a dit du moussard. C'est pas bien d'aller voir des prostituées, c'est pas bien de l'immoralité. Il parlait d'immoralité. C'est le philosophe. Le soir, il allait. Oui. Le soir, il a été vu à 18h par un de ses élèves avec une prostituée. Alors l'élève lui dit, mais vous nous avez enseigné ce matin, c'est très connu son histoire. Vous avez enseigné ce matin qu'on ne doit pas aller avec une prostituée. Il a dit, alors c'est pas parce qu'à 10h je vous ai dit ça et qu'à 11h j'ai enseigné les maths que je dois être un triangle. C'est ça la philosophie. La philosophie, le philosophe, c'est un homme qui est idéologique dans ses pensées, mais ça n'engage nullement Aucun engagement personnel. aucun engagement. C'est ça la Grèce, sachez-le. La Grèce, c'est l'île de Lesbos. Je vais selon mes pulsions. Je fais ce que je veux. Au niveau idéologique, qu'est-ce qu'il faut avoir des dieux? On va créer des dieux. C'est quoi ton truc? Mais est-ce que ce que devront demander tes dieux, tu vas le faire? C'est de la philosophie. Le christianisme, dans son origine, c'est une philosophie qui n'est basée que sur une petite phrase. C'est quoi? Et vous le vivez encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un truc de fou. Dans la deuxième jour. Non. Sur quoi c'est basé tout le christianisme? C'est quoi la phrase qui tient tout le christianisme? L'amour. Croyez en moi et vous serez sauvés. De là, c'est créé tout le reste. L'amour, tant la gifle, tout ce que tu veux. C'est quoi le truc? C'est que, en général, qui sont les plus fervents chrétiens de l'histoire? Les plus fervents. Et c'est pas moi qui le dis, l'histoire le dit, les films le disent, tout le monde le sait. La mafia, la prostitution, ils ont tous des croix. Embrasse la main. Nous allons à l'église tous les dimanches. Pourquoi? Parce que c'est une religion géniale, quelque part, le christianisme. Tu fais ce que tu veux dehors. Tu vas voir le curé, tu lui dis tes péchés. C'est pas pour autant que de l'autre côté, les pédophiles. Ouais. 1, 2, 3, c'est fini. Il te dit 3 pâtés, 2 couvents, je sais pas quoi. Comment c'est quoi la phrase? Non, mais on ne veut pas dire. Pater ou je sais pas quoi, le méchonnet. Et c'est où? Ça veut dire que tu vas à l'église, le mec il dit, tu sais, j'avais un copain à l'époque qui s'appelait Christian Bess, quand j'étais en pension en France, à Trépaux, à côté de Besançon. J'avais un copain en France qui s'appelait Christian Bess. Un jour on raconte comme ça qu'il a pris sa mère. J'étais jeune. Et je lui dis, oh là là, mais je crois que c'est vachement grave ce que tu as fait, Dieu il va te tomber dessus. On nous forçait à aller à l'église à l'époque. Tous les dimanches, on devait aller à l'église. Alors il m'a dit, mais non, j'ai été voir le curé, je lui ai dit, ça y est, c'est bon. Christian Bess, je me rappelle encore de son nom, c'est incroyable. J'étais très jeune, 8 ans. Ça m'avait choqué. Je dis, ah bon? C'est pas tel curé? C'est bon? Et le mec, il a volé, il a fait ce qu'il avait à faire, il va voir le truc. Vous savez, j'ai fait ça et ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le curé? Il lui dit, c'est pas bien, je te pardonne. Je te pardonne. C'est normal qu'il est sur une croix en face de toi. Tu penses pour lui. Mais la philosophie, c'est quoi? Regardez bien. Le curé lui-même qui a besoin d'un tikkun, le pauvre, ouais, il dit à l'autre qui a fauté, je te pardonne. On est bien d'accord? Et quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils te disent? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors pourquoi tu te la ramènes? Donne ça à un psychiatre, il te règle le problème en 2 secondes. Il y a un problème. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre Dieu, et toi tu te la ramènes pour pardonner pour Dieu, mais t'es qui? Imaginez, tu vas voir un rave. Ou un rave. Ah, si tu dis kacha bekacha bekacha, il te dit, je te pardonne. J'ai envie d'éclater de rire. Même les plus grandes tzadikim, ils ne peuvent pas le dire. Dieu il te dit lui-même, si tu as fauté contre un homme, qu'est-ce que tu viens me voir moi? Mon cher Abdou, Imagine, quelqu'un vient te voir et te dit, Rabbi Zerbi, j'étais mehalel Shabbat. Tu vas lui dire, t'as ressorti Tchouva. T'es taquin. Ça veut dire que tous les Shabbats qui viendront, tu devras allumer toutes les bougies que tu n'as pas allumées. Aujourd'hui, on ne fait plus parce qu'on a l'électricité, si on va dire Yosef. Aval le tachles, t'es taquin. Tu devrais. Tikkun. Tu as trompé ton mari. Tu ne peux pas dire, je fais tchouva, j'arrête tout. En davar kazé, c'est doresh tikkun. Viens réparer. Naaseh venishma. Et le naaseh venishma, c'est tout l'opposé de la philosophie grecque. mais alors, des fois, juste en disant. Lo midrash haïkar. Des fois en disant. Yitzhak, lo midrash haïkar. Et la maaseh. Qu'est-ce que c'est un juif? Je pose une question. En disant, c'est pardonné, Rav. Qu'est-ce que c'est un juif? Des fois en disant, Ça n'a rien à en reconnaissant. Il y a quelque chose comme ça, ils ont pris quelque chose comme ça de la Torah. C'est-à-dire qu'en disant, c'est pardonné. En disant les fautes qu'on a faites. Ça fait partie du processus que tu es en train de dire. Le vidouille. Je suis d'accord que le vidouille fait partie du processus. Mais est-ce qu'un homme est pardonné parce qu'il fait le vidouille? Ma pitom. Azivatachet.
d'abord, abandonne la faute. Pas à chaque fois que tu fais une faute, tu vas aller te confesser à l'église. C'est trop facile. Dans ce cas-là, c'est magnifique d'être chrétien. Pourquoi? Parce que tu vas dire, je fais ce que je veux, et ils font ce qu'ils veulent. On tue, on viole, on fait ce qu'on a à faire. Les croisades et tout le bazar, l'inquisition. Au nom de Dieu, je torture, j'arrache les yeux, je coupe les ongles. Enfin, j'arrache les ongles, je sais pas quoi. Et après, le bourreau, il venait dire, j'ai tué 300 têtes ce mois. T'as perdu la tête. Haine d'avoir casé. Nous, par exemple, un Cohen qui vient et qui tue quelqu'un. C'est fini, il est pas saoul. Il n'est pas saoul. Le mec avec ça, il vient et tue quelqu'un. Vas-y, tue quelqu'un. Je crois il dit Nassa, Beneigam ou Frezet. Je crois l'amour. Kitsour, je crois l'amour, parce que c'était pas à l'époque des voitures. Il a conduit dans la ville 50 km/h. Lui, il a conduit à 100 km/h, il a percuté quelqu'un, il l'a tué. Donc c'est un irresponsable. Mais il n'a pas fait exprès. Il vient un Shabbat, il fait Yevelchecha Hashem, ma pitom, chef Kmoukula. Tu viens de te disqualifier. Un Cohen comme ça, il reste dans la synagogue ou il doit sortir? Non, il reste dans la synagogue, l'eau, il sait être capable. Si par exemple il a roulé à 50, 60 km/h et qu'il a percuté quelqu'un, il reste Cohen et Choldaba. Ça veut dire quoi? Il reste Cohen. Il est Cohen, même s'il a fait ce qu'il a fait. Non, pendant la Birkat Cohen, il doit sortir pour ne pas. Non. Il reste à l'intérieur. Okay. Ou Mekabel Bracha, c'est l'Arzor Bitshuva. Pourquoi? Parce qu'il a été irresponsable. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant une personne à la Beth Knesset que l'on voit être un homme vertueux. Tu vas dehors, tu l'entends parler comme un voyou. Qu'est-ce que c'est pour nous? Comment on appelle ça? Comment on définit dans le judaïsme? Un grec. Un grec, exactement. Non, c'est pas le mot. Comment on appelle ça? Imaginez, je vais aller plus loin. Vous avez un rat qui vient là, et tu le vois dehors, espèce de des mots de fou, il tape sur la voiture. Rachat. Vous appelez ça un rachat? Non, on n'appelle pas ça comme ça. C'est dur, quoi. Oui, mais c'est quoi le nom qui le définit? Mytho? Non. Schizophrène? Non. Vous êtes grave, c'est tellement plus simple. Quand vous voyez un homme qui représente la Torah faire une avéra qui nous choque, ça s'appelle un chiloul Hashem. Que ce soit un rachat, vous avez raison. Je vous dis c'est vrai, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle un chiloul Hashem. Tu vois une chose pareille, c'est un chiloul Hashem. Pas forcément rachat. Mazé le mot chiloul Hashem en hébreu? C'est un Chalal, plus apte. C'est sympa ce que tu viens de dire. Avant le mot chiloul, il y a du mot chol. Chol Hashem. Tu as mis du chol, tu as mis du grec dans le judaïsme. C'est chiloul Hashem. Et c'est exactement ce que faisaient les Grecs. Les Grecs, quand ils allaient dans leur temple, quand ils faisaient des sacrifices, alors c'était des gens complètement spirituels. Ils allaient même plus loin que nous dans leur délire. Ils faisaient des choses, mais il faut voir. Mais le soir, c'était le carnaval de Rio. C'est là, c'est les plus grands. C'est pour ça que nous, après Hanouka, vous avez remarqué que cette période tombe avec le jour de l'an, le 31 décembre. C'est-à-dire, on parle ici du calendrier grégorien et tout ce qui va avec. Et c'est quoi ça? On vient de faire nous Rosh Hashanah. Et de l'autre côté, on rentre dans quoi? Dans les délires des carnavals. 8, 7, 6. Mata ou c'est ch'touillot. Tu veux une dinde aussi pendant qu'on y est? Tu veux un sapin de Noël? Mata ou c'est ch'touillot. Ça veut dire que vous regardez bien que l'éclairage des bougies de Hanouka nous amène en général vers la période où on allume les bougies, non pas Chazvé Shalom sur un sapin, mais on allume les bougies de Hanouka pour éclairer que notre commencement à nous a démarré depuis le premier mois de l'année, qui est Rosh Hashanah, le mois de Tishrei. C'est Pérouche d'avoir que l'homme il doit faire attention à cette situation de ne pas, et là ce que je vais dire va peut-être vous choquer, mais j'ai tellement l'habitude d'enseigner depuis tellement d'années. Le juif devra faire attention toute sa vie de ne pas être un religieux. Nous ne sommes pas une religion. Quand on nous définit, Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. La condition qui a fait de nous le peuple d'Israël, c'est que nous recevions la Torah. Im lo beriti yomam valayla, chukot shamayim varetz, lo samti. Si vous n'étudiez pas ma Torah, si vous ne la respectez pas, si vous ne l'honorez pas, le ciel et la terre n'ont pas de raison d'exister. Il n'y a pas de raison. Donc la Torah, ce n'est pas une religion. Quand on dit par exemple, je suis pratiquant, je suis traditionnaliste, c'est vrai que ça nous définit dans nos engagements personnels. Parce que la falsification de la pensée s'impose tout de suite. Je vous pose un exemple. Cet exemple va pas plaire au monde Haredi, j'en suis sûr. Un chiloni en Eretz Israël, c'est quoi?
C'est quoi un Chiloni en Eretz Israël? Traditionnaliste. Non, c'est pas. Comment vous le définissez? Le mec veut dire c'est quoi la question? Un Chiloni en Israël, c'est un Chiloni. Bah oui. Alors moi maintenant je vais te poser une colle et je voudrais que tu me répondes. Tout celui qui vit en Eretz Israël est l'équivalent de celui qui a respecté toute la Torah. D'accord. Alors maintenant je te pose la question, c'est quoi un Chiloni en Israël? Bah religieux. Ah oui. On est perdu là. Yeshiva Eretz Israël shkula keneget kol ha-mitzvot. Kol ha-mitzvot shebatorah. Rambam, c'est pas moi. Gam Shulchan Aruch, derech agav. Ouais. Tu vis en Israël, tu es shakoul, tu es l'équivalent de toute la Torah. Oui ou non? Très bien. Alors explique-moi, c'est quoi un Chiloni en Israël? Comment on le définit? Le juif, il est attaché à 613 mitzvot de la Torah, 7 des Rabbanan. Zéouzé. Il doit adhérer à toutes les mitzvot de la Torah, dit le Ben Ishraï. Il n'y a pas de notion d'un Chiloni. Le mot Chiloni, dans l'absolu, c'est une invention pour définir le niveau de pratique dans le monde des mitzvot. Comme tu dis, traditionnaliste. Je suis à peine traditionnaliste. Tu peux être certain que quand tu viens pour faire une ketouba et que je suis traditionnaliste, il va danser avec les femmes. Quand il va à l'hôtel, il va aller à la piscine mélangée. Il va faire des choses. Mais je suis traditionnaliste, ça veut dire je crois en Dieu, je mets les tefilines. Je fais Shabbat à ma façon. À ma façon. Je suis traditionnaliste. Je n'ai pas oublié Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le rabbi te dit c'est pas ça du tout. Tout ce que tu fais, il doit y avoir Hachem avec toi. Tu dois emporter ça avec toi. C'est pour ça qu'on s'appelle le Hiloul Hachem. Tu as mis du Chol dans la Gdusha. Et de mettre du Chol dans la Gdusha, c'est être un grec. C'est ça, la Grèce. Il y a l'Olympe, il y a la Grèce. La Grèce vit avec l'Olympe, tandis que dans la Torah, c'est pas ça du tout. Donc, la galoute Si vous étudiez, Mechila Godo, si vous étudiez Sefer Yetzira, tu tombes par terre. L'ange Raphaël, il est en haut de la pyramide. Il reçoit les ordres de qui? De l'ange Gabriel. Qui les reçoit de qui? Michael. De l'ange Michael. L'ange Michael les prend de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Sous cette hiérarchie-là, il y a des achlafot de Zman. Ça veut dire les anges en bas, ils ont des mishmarot, exactement comme nous sur terre. Les Kohanim. Exactement comme les Kohanim. De telle heure à mais des trucs. Si vous étudiez le monde de la Kabbale, le monde des anges, mon Dieu. C'est, comme on dit, général, commandant. Des myriades. Mais un truc de fou. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Des hiérarchies, de temps, de trucs. Les chefs. לכן זה נקרא מפי הגבורה. מה זה מפי הגבורה? מפי השם. On dit non. מפי הגבורה. גבורה veut dire la rigueur. Les choses qui sortent de la bouche par le biais de la rigueur. Si dans la bouche du dirigeant, il n'y a pas de la rigueur pour remettre les choses à leur place, c'est l'anarchie en dessous. Et si c'est l'anarchie, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que le président, comme avait dit une fois Hollande, je voyagerai dans les trains. Il a voyagé une fois, il n'a plus jamais voyagé dans les trains, il a tué de rire. Ah ben, l'homme est chané. D'accord? Mais un président, s'il veut diriger son pays, ouvrez bien grand vos oreilles, que vous le sachiez. Il doit être dans une voiture spéciale président, à la limite la seule du pays, 2 motards devant, 2 motards derrière, pour ne pas qu'on se moque de lui. Si le Kohen Gadol, il allait servir Hachem avec autre chose que les habits du Kohen Gadol, qu'est-ce qui lui arrivait? Il mourait. Et le Kohen Gadol, il avait un habit très spécial. 8 habits, vous vous rappelez? La toque, le truc, le machin, le chouette, le michnasaïm, la chagora, le michnas, tout. Et le Kohen idiot, il avait turlututu, chapeau pointu. Imagine que maintenant, on est tous égaux, on fait tous comme ça. C'est impossible. Le créateur du monde, il casse tout. Aholek al arav ke holek al ashchina. Aholek al arav ke holek al ashchina. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la galoute de Yavan n'avait pas fini alors? Ça n'a jamais été fini. C'est le cours que j'ai fait là-bas et je vais te répondre ce que j'ai expliqué. Ça m'ennuie un peu parce que j'en ai parlé aussi dans Torah Box, très brièvement, alors je te le dis comme ça. Le Ramchal, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il explique que les 4 galouyot ont démarré depuis le Maaseh Bereshit, 2e verset de la Torah. Va'aretz haïta tohu, vavou vechoshecha peneteom. Tohu, c'est la Babylonie. Vavou, c'est la Perse. Vechosher, la Grèce. Après, c'est quoi les mots qui viennent? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Théom. Il y a marqué Vechosher al peneteom. Ça veut dire que, c'est incroyable, en français on appelle ça les gréco-romains. C'est-à-dire il n'y a pas de Grèce sans Rome. Est-ce qu'on a fini la galoute de Rome aujourd'hui? Non. Non. Gréco-romain, ça continue.
Vechocher, écoute bien, regarde comment on décortique l'hébreu, comme c'est beau l'hébreu. D'où l'importance de parler l'hébreu. Écoute bien, bien, bien. Vechocher, traduit, Et l'obscurité alpneteum, sur la face de. sur la face Sur la phase de l'abîme. De De l'abîme, ça s'appelle les abîmes, ok? Maintenant, le mot péné. Ça se traduit par le mot face, on est bien d'accord. Mais le mot péné, il veut dire aussi autre chose en hébreu. Deux faces. Deux faces, d'accord, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi aussi péné? Ça vient de quelle racine le mot péné? Comment tu dis l'intériorité en hébreu? Pénimiyut. Comme pour ça qu'en hébreu, quand ça ne va pas intérieurement, comme on dit, ani alapanim. On dit alapanim, je suis sur ma face. Mais non. Alapanim, c'est-à-dire, je suis à l'intérieur, pas bien. Le visage que tu vois n'est pas mon intériorité. Alapanim. Mais la reine, si tu poses cette question-là, mais c'est ça le but de Hanouka encore aujourd'hui. S'il n'y a pas la Géoula, c'est parce qu'il y a encore du grec dans le juif. Il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que la galoute du juif. Et on a tous du grec en nous. Aujourd'hui, le grec, c'est nos portables. C'est quoi ça? Théum, c'est Kolel, Rocher. Vechocher alpenetem. Tou, 1. Vavou, 2, parce que ça s'est suivi. La Perse a été, la Babylone a été conquise par la Perse. Ensuite, Vechocher alpenetem. Je veux bien que la Grèce, elle est tombée, mais en réalité, elle s'est introduite dans la Rome. Et cette Rome que nous avons, on l'a vue jusqu'à On voit bien la mythologie romaine, elle a copié entièrement la mythologie grecque. Elle s'est fondue, Mars, ouais, Arès, tout ça, c'est vraiment. Pas que ça. La mythologie, par exemple, comment s'appelle le dieu des Grecs? Zeus. Et chez les Romains, Jupiter. Et ils ont exactement les mêmes rôles. Ça veut dire Apollon, le dieu de la beauté, comment il s'appelle Le dieu de l'amour, le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, enfin, je ne connais pas. C'est tous les mêmes. Tous ces trucs-là. Mais tu as remarqué qu'il y a deux Olympes. Il y a l'Olympe de la Grèce, il y a l'Olympe des Romains, gréco-romains. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Des Sénats. Où est-ce qu'est la Grèce, si tu veux le savoir aujourd'hui? La Grèce, elle existe de façon absolument satanique dans nos portables. On est devenu grec du portable. Et Édom, il est où? Dans la mode. Il faut être à la mode. Édom, mode. C'est-à-dire qu'on a encore en nous du romain et du grec. Quand on allume les bougies de Hanouka, je répète ce que dit le rabbi, ils sont rentrés à l'intérieur du Echal et ont fait le propre. Ce qui fait que quand on vient commémorer aujourd'hui notre Menorah, notre Hanouka plus exactement, c'est de vider un peu ce que nous avons été, retirer le grec qui est en nous. D'arrêter d'être justement la Grèce Yavan, comme on l'expliquait, Yud, Vav, Nun, Sophit, c'est des lettres qui descendent vers le bas, mais il y a quand même la beauté du Yud et du Vav qui appartiennent au tétragramme. Dieu est accepté, mais avec le Nun du mot Nephila. Ça veut dire que ce sont des dieux, pour eux, c'est-à-dire c'est une Torah qui est digne d'être placée dans le monde des hommes. Tandis que dans la Torah, c'est marqué Oev et Avkot, on korvan la Torah. C'est à nous de faire monter la Torah vers Hachem. On ne fait pas descendre la Torah. Donc des fois, au niveau du Sefer Torah, les gens commettent des erreurs de faire descendre le Sefer Torah pour que les enfants l'embrassent. C'est absurde de faire ça. Il faut lever l'enfant vers la Torah. On fait lever l'enfant pour les rimonimes. Des fois, les Tunisiens, ils ne savent pas aider. Il y a des bonnes Sefer Torah, sinon il veut pas, le petit, il n'arrive pas à les mettre. Et tu viens, tu fais comme ça. Non, ou pire encore, on lève un Sefer Torah dans les bras, devant le Sefer Torah. C'est-à-dire, pas on le lève comme ça. On le prend, on l'embrasse devant le Sefer Torah. C'est absurde. On n'embrasse pas un enfant dans une synagogue. Souvent, on le voit comme ça, même ici. L'enfant n'a pas souvent envie de les embrasser. Ils sont matok, on dirait de la guimauve. Moi, on appelle ça sourd. Hachem, il te dit ici, tu n'embrasses que moi. Ani Mekane. Je suis jaloux. Je veux que moi, ici, c'est moi. Et pas Shabbat. Voilà, on s'arrêtera là pour. Ils sont arrivés. Je voudrais juste finir comme ça à toute vitesse 3 phrases et je vous libère pour aujourd'hui. Pour au moins ce premier passage. Demain, je suis à Natania, j'ai un shiur là-bas. Bezrat Hachem, donc je ne serai pas avec vous. Je partirai certainement ce soir. בלי נדר. היו גם היהודים מתייוונים ששכחו את קורטוב של תרבות היוונית modernite. Écoutez bien ce qu'il dit, Yazik la Yadout. Les Juifs étaient attirés aussi d'une certaine façon par cette culture grecque, d'accord? מתייוונים שחשבו כי קורטוב של תרבות יוונים modernite, le Yazik la Yadout. Et quel était le piège de Yavan, dit le Rabbi? C'est que la culture grecque ne semblait pas vouloir de haine à la pratique du judaïsme dans l'absolu. Même s'ils ont annulé les décrets, pas de Shabbat, pas de Nida, pas de Brit Mila, et pas de Rosh Chodesh, et après même pas d'étude de la Torah, certes. Vechen, il dit, comme ça, j'ai noté juste les passages que je voulais noter, voilà ta réponse.
Cette guerre n'est pas finie. Elle a lieu en tout temps et à toutes les époques. Et en tout endroit. Yehudi Nidrash Tamid Leisaher. Et le juif se doit de faire constamment attention, de se scruter de l'intérieur, de voir s'il n'y a pas du grec en lui. Déjà, Kavana l'a dit que ta menorah, Elokit Shemen Tameh. Shemen, c'est du Moneshama. Ne rends pas ton âme tamée. Le Shemen, Sheideh Zarim, Nagoubo. Que les mains du Zar, qui c'est le Zar? Avoda Zara. Nagoubo, Bematzavim, Kaele Alav. Les horaires est à part Shemen Ataor. Et c'est pour ça qu'avant Hanouka, le rabbi nous prépare en disant maintenant tu dois préparer ton âme à réagir à cela. Shebemke Anafsho, Bekoarze Yachol La Amod Moul Kol Akshaim. Vilishmor, il dit si que Hanouka vient te faire comprendre en disant que la Torah est plus forte que la nature, que tu peux changer. Comme j'expliquais, toute la fête de Hanouka, c'est la fête du changement. On peut changer, sortir de l'obscurité dans le monde de la lumière. Tu veux t'en sortir dans ce monde, tu veux sortir de l'obscurité, tu veux avoir de la lumière, Teshan et Mashou Bachaim. Si apparemment tu ne vois pas pourquoi ta vie n'avance pas comme il le faut, c'est parce que tu as encore des obstacles yevanim dans les yeux. Vers la ta'ara shala imuna a yehudit. Gam makor hashemen tzarich lavo bide yehudi kasher les écoles aïnian, c'est-à-dire que même dans tes actions, quand tu viens faire quelque chose, on a fini pour ce premier titre, le rabbi dit même quand tu viens faire quelque chose comme allumer la menorah, mazé méchané, puisque toutes les huiles sont cachères. Ouais, mais si elle vient d'une main qui est vanite, automatiquement ça rendra l'allumage impur. Mais al pi alacha, mazé kachour, zelo shemen, zelo yain neser. Azma qu'ils ont touché l'huile. Et si c'est un grec qui t'avait vendu de l'huile d'olive pure, où est le problème? C'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique. Dans la philosophie grecque, tu peux allumer ta menorah s'il y a du grec en elle. Alors que tout le but de Hanouka, c'est de nous rappeler que c'est les Hashmonaïm. Je finirai juste avec ça. Pourquoi Dafka les Hashmonaïm sont sortis en guerre? Où était la tribu de et la tribu de? Tu vas me dire, ils sont déjà partis le premier temps? Pas de problème, il y a Yehuda. Où sont les Yehudim? Où sont les Binyaminim? Ils étaient là, c'était des guerriers. Pourquoi ils ne sont pas tapés? Mais pourquoi ils ne sont pas tapés d'après toi? Pas tous, toujours 10%, un truc comme ça. Parce qu'ils ne voyaient pas le mal dans la vanne, on a dit tous les mythes. Non, parce que qui est celui qui, s'il fait une avéra, il meurt? Dieu ne pardonne pas, en général, ça va très vite. C'est le Kohen. Les Hashmonaïm, c'était qui? Kohanim. Seuls ceux qui étaient Kohanim, qui étaient purs, pouvaient lutter contre les impurs. Temeim, Bead, Théorim. C'est-à-dire que les seuls qui pouvaient sortir en guerre, c'était les seuls qui n'avaient pas un seul soupçon de philosophie grecque en eux. Mais si un juif était sorti contre les Grecs avec du grec en lui, il n'aurait pas pu gagner la guerre. Seul celui qui a fait le ménage dans son âme peut sortir en Grèce. Et c'est ce que nous dit ici le Rabbi Lubavitch. Fais le ménage dans ta vie intérieure, vois ce qui est grec chez toi, pour le retirer, et ainsi donc tu pourras lutter contre tous les problèmes de la vie et l'obscurité. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Yoshev, Beseter Elion, Betel Shaddai Klonan, ce fameux télim qu'on doit lire 7 fois pendant la première demi-heure, on peut le faire aussi après, mais la première demi-heure. Quel est le salaire de celui qui le fait? Il n'aura pas besoin de lutter contre les obstacles durant toute l'année durant. C'est le salaire de celui qui fait 7 fois le télim à l'allumage des bougies de Hanouka, 7 fois. Quel est le salaire? C'est quoi la ségoula? Chazal, ils disent, tout celui qui fait 7 fois le télim, Yoshev Beseter Elion, quel télim de quoi? Quand est-ce qu'on dit ce télim, Yoshev Beseter Elion? Pour accompagner les morts. Va raccompagner la graisse, tu l'as, celle qui est en toi, va la raccompagner Shiva Peramim, au-dessus du chiffre que celui de la Grèce. Et quand viendra la guerre, sans trop de difficultés dans ta vie, ça c'est des obstacles, t'inquiète pas, tout s'arrangera. Une petite discussion, un regard, viens on discute, viens on voit ce qu'on a à faire, là t'as ouvert. Pourquoi? Sans se fâcher, sans rien. Pourquoi? Parce que le but c'est d'éclairer le monde dans le respect et la Torah. Yesh kavod, yesh Torah, yesh mitzvot, yesh maasim tovim, mitkadmin, zeperush adavar. C'est ça le domaine de la Grèce. Par contre, chez eux, et on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui, pourquoi je vous ai parlé de kavod et tout ça? Quelle est la phrase la plus pratiquée à propos du mot grec? Va te faire voir chez les Grecs. C'est tout le contraire de la Torah. Chez nous, il n'y a pas je te dégage, je te fais ceci. Phrase de Shalom. On s'arrange, on trouve, on explique, on avance, on avance, on avance. Bet Hillel, Bet Shammai, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabba Abaye, tous les tzadikim. Ayuk Be'etzem, Minichim, Aval Ke Yehudim. C'est quoi la cible? Je dis que Bezrat Hashem Lazor, Bitchouva Shlema, juste avant Hanouka aujourd'hui, et ne pas oublier que c'était une grande lumière, malheureusement, la veille de Hanouka. Aval Yair Lanou Bezrat Hashem. Apparemment, le Rav Stemen est tellement désiré dans le ciel que Dieu l'a voulu pour que ce soir ce soit lui qui allume la menorah Bashamaim. Sroto Tagan Alenu Bezrat Hashem. Zak Baro. C'est pas la question.